Alors les garçons, c'était la finale régionale aujourd'hui. Oui, Vous avez plaidé encore une fois à la toute fin. Comment vous avez vécu l'expérience? Globalement, ça a été un peu la même chose qu'à Jean Legendre. Ça a été encore une expérience très formatrice. Parler devant un public, tout ça, mine de rien, ça aide beaucoup à dégager un petit peu la parole et à parler de sujets dont pas forcément. Ce sont des sujets que normalement en classe, on n'aborde pas sous cette manière. On ne fera pas de plaidoirie, par exemple, au sein de la classe. Et du coup, vous avez gardé la même mise en scène. Et comment vous avez travaillé entre la finale locale et la finale régionale? Est-ce que vous avez voulu vous perfectionner sur l'oral? On vous a senti encore un petit peu plus à l'aise tous les trois. Donc ça c'est bien, vous avez progressé. Et vous, comment vous l'avez ressenti? On a préféré garder la même mise en scène, même si on a plutôt amélioré notre qualité orale. On a essayé d'améliorer aussi un peu notre prestance, notre présence sur scène. Après, forcément, on a aussi travaillé. J'ai essayé de me renseigner sur les autres concurrents. J'ai vu qu'il y avait vraiment du niveau et ça s'est confirmé sur scène, ça vraiment. Mais c'était quand même un projet qui nous a appris pas mal de choses. Et puis, comme l'a dit Bastien, c'est vraiment des sujets qu'on n'entend pas souvent. Même Fatoumata qui a fait un sujet sur l'éducation, c'est vraiment un sujet qui est important de nos jours, je trouve. Donc ça peut apprendre et ça peut libérer les esprits, je trouve. Donc vous avez pu entendre toutes les autres prestations avant vous? Vous êtes resté dans la salle, vous avez écouté? Et du coup, ça n'a pas fait augmenter peut-être le stress de voir les autres? Après, vous avez une thématique, on vous l'a dit déjà dès le début, originale, puisqu'on rappelle que vous avez quand même gagné à Compiègne. Donc c'était déjà une première victoire. On ne sait pas ce que ça va donner aujourd'hui, mais déjà bravo pour cette réussite. Et du coup, la morale peut-être, c'est que votre message est passé. Est-ce que vous pensez qu'il faut encore continuer à plaider pour les personnes âgées? Et c'est quoi le message que vous vouliez faire passer peut-être? Je pense qu'il faut toujours, on pourra toujours continuer à plaider parce que le message ne sera jamais complètement passé, je pense. Mais je pense qu'on peut réussir à faire changer les choses et par exemple à améliorer le niveau de vie dans les EHPAD. Oui, c'est ça. Ce qu'on a voulu faire, c'est commencer à en parler et ensuite voir ce qui peut se passer après et qu'est-ce que les gens vont en faire en fait de notre plaidoirie. C'est surtout ça le but. Et puis jusqu'à quel niveau d'influence ça peut atteindre et jusqu'à quel niveau d'aide on pouvait aller, comme ça, libérer effectivement la parole aussi, parce que les gens n'en parlent pas souvent, c'est un sujet qui n'est pas souvent abordé, donc c'était quand même bien de le mettre sur le devant de la scène. Je confirme qu'en effet c'était la première plaidoirie que nous, avec 3 ans d'expérience, on a depuis qu'on a créé le projet à Noyon. C'était la première fois qu'on avait une plaidoirie sur les oubliés du troisième âge, très beau titre d'ailleurs, donc c'était pertinent. À votre avis, qu'est-ce qui fait que vous avez gagné à Compiègne? Principalement le sujet, même si la mise en scène que Bastien a fait, qui a vraiment une présence sur scène, nous a aussi aidé. Le sujet a convaincu le jury, on est venu nous en parler aussi un petit peu après. C'est vraiment ça qui a fait tourner en notre faveur. Et même si les autres concurrents avaient aussi un sujet intéressant, apparemment le nôtre était plus discret d'habitude, donc on le fait ressortir, ça a vraiment touché certaines personnes. Du coup, plus remarqué le jour J. Très bien. Merci messieurs.